Dernière nouvelle, Endrick et Arda Güler pourraient quitter le Real Madrid en vue de la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo envoie un message à Manchester City et fait l'éloge du Real Madrid. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Le Real Madrid pourrait être sur le point de subir des changements significatifs dans son effectif pour la prochaine saison européenne, avec de possibles départs temporaires de deux des jeunes les plus prometteurs du club. Arda Güler, arrivé avec de grandes attentes, a vu ses opportunités limitées sous la direction de Carlo Ancelotti, ce qui l'a poussé à prendre une décision cruciale pour sa carrière. Chercher un prêt. L'objectif du milieu de terrain turc n'est pas seulement d'obtenir plus de temps de jeu, mais aussi de se préparer au mieux pour la Coupe du Monde 2026, où il espère jouer un rôle clé avec sa sélection. De la même manière, Endrick, qui n'a pas encore fait ses débuts avec le club, mais dont l'arrivée est déjà actée pour l'été, suit la même logique et souhaite également être prêté avant de s'imposer au Santiago Bernabéu. Leur principal objectif est d'accumuler des minutes dans une équipe compétitive où ils pourront prouver leur valeur et accélérer leur développement. Cette recherche de régularité et d'adaptation au football européen est un facteur clé dans leurs décisions, surtout dans un Real Madrid où la concurrence est féroce et les places limitées. Avec un milieu de terrain composé de joueurs comme Jude Bellingham, Valverde, Modric et Kroos, les chances pour de jeunes talents comme Güler de s'imposer dans le 11 de départ sont minces, ce qui fait du prêt une solution viable pour assurer leur progression à long terme. Ainsi, les Merengues pourraient perdre temporairement deux pépites du football mondial, mais pourraient en tirer des bénéfices sur le long terme si ces prêts permettent aux joueurs de progresser techniquement et physiquement. La grande question est maintenant de savoir où ils iront et quel sera l'impact de ces départs sur la planification du Real Madrid pour les prochaines saisons. Avec l'objectif clair d'acquérir plus de temps de jeu et d'expérience avant la Coupe du Monde 2026, Endrick et Arda Güler explorent différentes options pour rejoindre un club la saison prochaine. Le jeune Brésilien, considéré comme l'une des plus grandes promesses du football mondial, privilégie un prêt en Premier League, un championnat réputé pour son intensité physique et sa compétitivité extrême. Pour Endrick, évoluer dans le football anglais avant de s'imposer au Real Madrid serait l'occasion idéale d'accélérer son adaptation au football européen, d'affronter des défenseurs plus robustes et d'améliorer sa prise de décision sous pression. La Premier League, en plus d'être l'un des championnats les plus suivis et disputés au monde, offre également un cadre idéal pour perfectionner son sens tactique et sa résistance physique, des éléments cruciaux pour un attaquant de son profil. Des clubs comme Chelsea, Arsenal ou même Manchester United pourraient être des destinations viables pour Endrick, à condition qu'il manifeste un réel intérêt pour l'accueillir en prêt avant son retour au Real Madrid. De son côté, Arda Güler a une vision différente de son avenir immédiat. Le milieu de terrain turc ne considère pas un départ en Angleterre comme une option idéale pour le moment et préfère rester en Liga, un choix qui correspond parfaitement à son style de jeu. Güler est un joueur extrêmement technique, doté d'un excellent contrôle de balle et d'une vision du jeu remarquable, des qualités qui s'adaptent davantage au football espagnol, où la possession et la construction des actions sont plus valorisées que le jeu physique et direct de la Premier League. Cependant, rester en Espagne ne signifie pas accepter n'importe quelle offre. Selon les informations du média Affichage, le joueur et son entourage ont clairement fait savoir qu'ils ne souhaitent pas rejoindre un club de moindre envergure. Son exigence est claire. Il veut intégrer une équipe ambitieuse qui joue les premiers rôles et lui offre un projet sportif solide où il pourrait être titulaire ou du moins avoir de réelles chances de jouer régulièrement. Cette condition réduit considérablement ses options en Liga, car peu de clubs remplissent ces critères tout en ayant une place disponible pour lui dans leur effectif. Parmi les clubs potentiels pour Güler, certaines équipes de premier plan se distinguent. Séville, par exemple, est une équipe traditionnelle qui dispute régulièrement des compétitions européennes et pourrait lui offrir un temps de jeu précieux. La Real Sociedad, qui a un bon historique en matière de développement des jeunes talents et de compétitivité en Liga, apparaît également comme une destination intéressante. Cependant, une question clé concerne un possible intérêt de l'Atlético de Madrid,
qui avait déjà manifesté son envie de recruter le joueur par le passé. Le problème dans ce cas serait la forte rivalité entre les deux clubs madrilènes. Le Real Madrid évite généralement de faire des affaires avec l'Atlético, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes talents susceptibles de renforcer un concurrent direct. Pourtant, si Güler souhaite vraiment rester en Espagne et évoluer dans un club de premier plan, comme il l'a clairement indiqué, ses options se réduisent considérablement. Le choix des destinations d'Endrick et Güler aura un impact non seulement sur leur carrière individuelle, mais aussi sur la stratégie du Real Madrid. Tandis qu'Endrick vise un passage en Premier League pour progresser avant d'endosser définitivement le maillot madrilène, Güler recherche un environnement compétitif en Espagne avec des garanties de temps de jeu. Ce scénario place le Real Madrid face à un défi majeur: trouver les clubs adéquats pour ces prêts afin de garantir leur progression sans compromettre leur développement. De plus, le succès de ces prêts pourrait être déterminant pour l'avenir du club, puisqu'Endrick et Güler sont considérés comme des éléments clés du projet madrilène pour les années à venir. Une mauvaise décision pourrait freiner leur progression et compromettre leur intégration future au sein de l'équipe. Ainsi, les prochains mois seront cruciaux pour définir l'avenir de ces deux jeunes pépites et évaluer l'impact de leur départ temporaire sur l'effectif du Real Madrid. L'Atlético de Madrid apparaît comme l'un des clubs espagnols les plus compétitifs, pouvant offrir à Arda Güler un cadre propice à son développement. Sous la direction de Diego Simeone, l'Atlético s'est imposé ces dernières années comme une puissance du football espagnol, régulièrement en lice pour des titres et toujours présent en Ligue des Champions. De plus, le style de jeu du club, combinant intensité défensive et transition rapide vers l'attaque, pourrait permettre à Güler de progresser sur le plan tactique et de devenir un joueur plus complet. Le jeune Turc est reconnu pour sa vision du jeu, ses dribbles courts et sa créativité, des qualités qui pourraient être très utiles pour une équipe qui s'appuie souvent sur des actions individuelles pour briser des défenses compactes. Toutefois, malgré le potentiel d'une telle destination pour Güler, un obstacle majeur pourrait empêcher ce transfert: la forte rivalité entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Historiquement, le Real Madrid évite de négocier des joueurs avec l'Atlético, en particulier lorsqu'il s'agit de jeunes prometteurs qui pourraient renforcer un rival direct. La rivalité entre les clubs madrilènes dépasse le terrain et s'étend au marché des transferts, où il est rare de voir un joueur mérengue être cédé à l'Atlético sans une certaine résistance de la part de la direction du Real. Pour les supporters du club, voir un talent comme Arda Güler porter le maillot colchonero pourrait être inacceptable, augmentant encore la pression sur la direction en cas d'un tel accord. D'un autre côté, l'Atlético de Madrid a déjà manifesté son intérêt pour le joueur par le passé, ce qui indique que le club reconnaît son talent et son potentiel à devenir une pièce maîtresse de son schéma tactique. Si Simeone souhaite réellement compter sur Güler, une tentative de négociation pourrait avoir lieu. Mais tout dépendra de la volonté du Real Madrid d'accepter le risque de renforcer un de ses principaux concurrents. Un autre facteur pouvant jouer contre un prêt éventuel à l'Atlético de Madrid est la philosophie de jeu imposée par Simeone. Bien qu'il soit un entraîneur capable de tirer le meilleur de ses joueurs, l'Argentin adopte un style très physique et discipliné, ce qui pourrait ne pas être idéal pour un milieu créatif comme Güler. De nombreux jeunes talents sont déjà passés par l'Atlético et ont eu du mal à s'intégrer, justement parce que le système de l'équipe exige un engagement défensif et une résilience tactique élevée. Si Güler cherche un club où il aura la liberté de créer et de développer son style offensif, l'Atlético pourrait ne pas être la meilleure option, surtout s'il ne s'adapte pas rapidement au modèle de jeu de Simeone. Cependant, s'il est prêt à évoluer dans d'autres aspects, comme le pressing et la participation défensive, il pourrait devenir un joueur encore plus complet et mieux préparé pour l'avenir au Real Madrid. De plus, un prêt à l'Atlético de Madrid pourrait apporter des avantages stratégiques à Güler en termes d'adaptation au football espagnol. Il connaît déjà la langue, est habitué au rythme de la Liga et n'aurait pas besoin d'une longue période d'acclimatation, comme ce serait le cas s'il choisissait un club d'un autre championnat. Cette continuité pourrait être un atout pour son évolution, lui permettant de se concentrer entièrement sur ses performances sur le terrain. Cependant, le principal obstacle reste la position du Real Madrid dans cette négociation. Si le club hésite à renforcer un rival direct, la possibilité de voir Güler jouer à l'Atlético pourrait être rapidement écartée,
obligeant le joueur à rechercher des alternatives dans d'autres clubs espagnols de premier plan ou même à l'étranger. Ainsi, la faisabilité d'un prêt à l'Atlético de Madrid dépend de plusieurs facteurs, notamment la volonté du Real Madrid de négocier avec un adversaire direct, l'adaptation de Güler au style de jeu de Simeone et le besoin de l'Atlético de renforcer son secteur offensif avec un joueur au profil du Turc. Si toutes ces conditions sont réunies, l'Atlético pourrait devenir une destination intéressante pour Güler, lui offrant du temps de jeu, une expérience compétitive et un environnement de haut niveau pour progresser. Dans le cas contraire, il devra chercher une autre option en Liga qui corresponde à ses exigences et à ses objectifs de carrière. Ce qui est clair, c'est que son départ en prêt sera une décision stratégique, à la fois pour son développement personnel et pour les plans du Real Madrid à long terme. Cristiano Ronaldo envoie un message à Manchester City. Mardi dernier, le Santiago Bernabéu a été le théâtre d'une performance magistrale du Real Madrid, qui a battu Manchester City 3-1, assurant ainsi sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le joueur vedette du match a été Kylian Mbappé, auteur des 3 buts des Mérengues, consolidant ainsi sa place parmi les meilleurs joueurs du football mondial. Dès le coup d'envoi, le Real Madrid a affiché sa supériorité, contrôlant le jeu et neutralisant les offensives de l'équipe anglaise. La prestation exceptionnelle de Mbappé, combinée à une défense solide et à un milieu de terrain créatif, a mis en évidence la force collective de l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti. Grâce à cette victoire, le Real Madrid poursuit sa quête du titre européen, tandis que Manchester City quitte la compétition de manière décevante. Dans la foulée des réactions à cette victoire madrilène, Cristiano Ronaldo, actuellement sous contrat avec un autre club, a exprimé son admiration pour la performance du Real Madrid. La star portugaise a souligné qu'il était une erreur de provoquer le Real Madrid, car le résultat tend généralement à être défavorable aux adversaires. Les déclarations de Ronaldo renforcent le mythe et la tradition victorieuse du club espagnol qui, même après son départ, continue de démontrer sa puissance et sa compétitivité dans les plus grandes compétitions. Ces propos rappellent l'importance du maillot madrilène et la difficulté pour les équipes adverses de s'imposer au Santiago Bernabéu.